face à l'écran. Je vais les mettre quand même. Ok, pied en tailleur. J'espère que ça va tout le monde. Je disais, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, la semaine dernière, je suis allée à la montagne faire du sport, mais on n'a pas fait d'étirement. Je peux vous dire que je l'ai senti. Hein. Les étirements, voilà. Et puis, donc, vous attrapez les tibias ici, et puis on va juste inspirer, se redresser, baisser les épaules, et expirer, souffler, rentrer le ventre, reculer le nombril. J'espère que le petit déjeuner n'est pas trop près de notre horaire de travail. Et vous inspirez, redressez, basculez le bassin, placez-vous hanches au-dessus des ischions, détendez bien vos épaules, voilà. Et relâchez, soufflez. Il y a Lénaïque qui vient d'arriver, Pascal qui vient d'arriver, Elodie. Bonjour tout le monde. Et encore, redressez, inspirez, replacez le bassin, baissez vos épaules. Éventuellement, si vous pouvez, éteindre vos micros, sinon je vais y aller. Et reculez le nombril, sinon je vais le faire. Relâchez encore une fois. Inspirez, replacez-vous. Essayez d'allonger le dos sans crispation. Baissez bien vos épaules. Grandissez-vous. Voilà, allongez. Placez bien votre bassin. Et pour tenir le dos bien placé, vous engagez bien le centre. Pour tenir à l'avant, le dos à l'arrière, qui reste bien placé. Ouais. Et on va inspirer. Si vous sentez que vous êtes quand même trop pétriqué dans cette position, vous pouvez avancer légèrement vos pieds. Hello Anne-Sophie qui est arrivée aussi. Et on va allonger le bas du dos et aller et s'étirer pour commencer, pour reprendre en douceur. Posez vos mains sur le sol, lâchez la tête, lâchez les épaules. Expirez sans lâcher le ventre. Et vous déroulez, vous revenez, reculez le nombril, déroulez le dos. Replacez le tout avec fluidité, sans tension. Déroulez bien, encore une fois. Inspirez, donc j'ai toujours mon centre qui est tenu. Baisse les épaules. Vous apercevez vos bras dans le champ visuel. Oui, vous ne voyez pas mes bras. Je vais rectifier la caméra. Allongez le bas du dos. Allez chercher loin à poser les mains vers l'avant. Lâchez les épaules. Essayez d'accentuer l'enroulement du haut du corps. Inspirez dans le dos. Et expirez, vous déroulez en rentrant le ventre. Vous déroulez. Voilà. Revenez et replacez-vous assise. Ok, on est là. Et puis on va... Oh, quel beau bâillement, Miss Audrey. Redressez-vous, bien spontané. Redresse, grandissez-vous et on va incliner, c'est tout petit. Juste, on s'échauffe. Pliez bien le coude droit pour vous. Voilà, et reviens tranquillement de l'autre côté. Inspirez. Essayez quand même de maintenir le dos contre un mur imaginaire, voilà. Et vous revenez tranquillement. Hein. Encore, inspirez, montez le bras gauche. Inclinez, expirez. Descendez la fesse gauche, la jambe gauche. Et revenez, dans l'expiration, vous revenez déjà en engageant la taille. Voilà, engagez la taille. Essayez d'orienter votre corps par rapport à son travail. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner la commande de remonter, quelle que soit la façon, on va remonter, mais en lui donnant cette commande d'accentuer, de travailler l'engagement de la taille. Oui, encore une fois, tranquillement. Inspirez, inclinez dans l'expire, fléchissez le coude, restez là, descendez bien la cuisse sur le côté, expirez, en engageant la taille et le ventre, baisse bien les épaules, Laurence. Laurence, où est-ce qu'elle est mon autre Laurence? Ah, Laurence, c'est dans la pénombre. Alors, Laurence en blanc, baisse bien l'épaule, Laurence. Laurence K. Et reviens, expire. Expire, engage la taille. Ok, très bien. Vous allez refermer vos jambes. Vous allez attraper le tibia gauche pour vous. Voilà, tendez la jambe droite. Redressez-vous et pour tenir cette position, c'est toujours pareil. Pour tenir dans la longueur cette position sans fatigue, vous avez une tenue, un maintien au niveau du centre. Et puis je vais inspirer et je vais expirer, allonger l'autre jambe sans faire de mouvement de recul avec mon bassin, sans lâcher mon dos. J'ai mon pied flex, vous apercevez mes petits orteils là? Voilà. Allez, on fait un concours d'orteils.
Coucou. Ah, Laurence, ça y est. Laurence adore le concours d'orteils. Ah, mais j'ai 3 Laurence en fait. Et reviens. Et j'ai 3 Laurence en fait. Et un, expirez, allongez. Ouais, c'est une brochette de Laurence. Reviens, hissez le dos, baissez les épaules et revenez. Là, inspirez. Et expirez, allongez. Redressez-vous. Grandissez-vous, baissez les épaules, regardez loin devant, sans tension au niveau de la nuque. Et relâchez. Et encore. Inspirez et expirez dans l'allongement en essayant que ce soit fluide. On va le faire sans maintenir la jambe. Vous revenez sans maintenir la jambe avec les bras, placez vos bras sur les côtés et inspirez. Bah là, pied flex. Continuez et expirez. Voilà. Et ben là, on est obligé de maintenir. Hein. Et inspirez, poussez pied flex. Tenez. Et sans à chaque fois passer par cette position, vous voyez. Et expirez. Redresse, 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 redresse en engageant le centre. Et reviens. Et expirez. Et monte, monte, monte le dos en engageant le centre une dernière fois. Et expirez. Et vous resterez. Restez. Alors vous êtes rendu avec quelle jambe? La jambe gauche pour vous, ici attrape. Bien, vous allez ouvrir cette jambe sur le côté. Pivotez votre bassin dans la diagonale. Si on peut être toutes dans le même sens, c'est aussi bien. Par là, voilà, j'ai remarqué, je ne le savais pas, mais j'ai remarqué que je peux donner ces petites consignes, qu'on soit toutes dans le même sens. Voilà. Et on va inspirer, juste un petit étirement qu'on reprendra tout à l'heure au stretch. Et allonger le dos et vous allez juste poser. Coucou Annie qui est arrivée et Jeanne que je n'avais pas saluée. Posez les mains, lâchez, coucou Annie, lâchez le dos, restez là. Et vous revenez par le centre, revenez. Je replace mon bassin de face, je referme cette jambe, ici allonge, même chose de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous, ouvrez la jambe, expirez, puis pivotez un tout petit peu le bassin, voilà, pour que le bassin soit bien en face de cette jambe dans la diagonale. Inspirez, allongez le dos, allez loin, 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 allongez le bas du dos d'abord, puis tout le dos, posez les mains, lâchez les épaules. Et puis vous inspirez, vous expirez, vous revenez. On étire bien le bas du dos, on étire le fessier. Voilà. Et puis vous allez revenir de face, refermer cette jambe. Et on est ici, assise, perpendiculairement par rapport au sol. Et on va fixer le bassin. Donc le bassin ne bouge pas, les hanches ne bougent pas. Et nous, on va incliner le haut du corps. Donc voilà, je sens ma courbe qui se dessine à partir de la taille. Et donc, fléchissez votre coude droit pour ne pas avoir l'épaule qui remonte et être toute, toute écrasée au niveau du haut du corps. Là, et on revient, expire, revenez avec votre taille, comme on a fait tout à l'heure. Et ici, fixe la taille, c'est-à-dire j'ai vraiment un petit accent que je donne pour pousser cette hanche vers le sol. Fixez ce placement, inspirez. Pliez le coude gauche, allongez, donnez de l'espace au niveau de votre cou, regardez loin devant, revenez avec la taille, expirez, ok, on le fait encore un petit peu plus rapidement, inspirez, j'exerce une opposition de force, hein. Je tire ma fesse vers le sol pour que ce soit plus efficace, expire, reviens avec la taille, et encore, inspirez, bien profil, inspirez, pliez le coude à droite, et revenez, expirez avec la taille, on le fait un petit peu plus rapidement, là, et je repousse, et ici j'inspire, et je repousse, et encore j'inspire, à vous, et je repousse, et j'inspire, j'exerce une traction vers le sol, et je repousse, et je reviens avec ma taille, d'accord, ok, et là maintenant, je vais pivoter pour me déplacer sur le côté, mais là, ma colonne, elle est restée alignée. Donc, je vais décoller ma fesse. Ouais. En fait, on va faire un petit massage de fesses en même temps. Et reviens. Et je vais monter ma fesse. C'est vrai que là, on a gardé la tête ici pour se voir. Mais si on emmène la tête dans le prolongement, toute ma colonne est alignée comme si j'étais restée assise. Ouais. Et je reviens. Repose et reviens. Et inspire, monte,
monte, monte, monte. Et reviens, expire. Et inspire, allonge le cou. Montez, montez. Les deux, je ne dois pas voir de jambes qui se séparent. Elles sont vraiment restées parallèles, comme si exactement, revenez au milieu, comme si on était de face. J'ai mes jambes qui sont serrées. Et quand je vais sur le côté, les deux jambes restent bien serrées, alignées. Ouais. Et je reviens et directement monte la fesse. C'est un travail de montée de fesses, voilà, de placement. Et encore une fois. Et inspirez, montez, 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 montez. Redressez-vous. Et de l'autre côté, expirez. Ouais, ok, revenez milieu. Et vous allez, alors, il faudrait que vous ayez de la place à droite, à votre gauche, pardon. À votre gauche, ici. Ça va? Et là, je vais glisser sur le côté. Donc, j'ai mon tapis qui est longitudinal. Voilà. Et je vais glisser sur le côté. Tac, 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 pour aller me placer ici. Ouais. Là, vous allez plier vos deux jambes. Donc, mes cuisses sont perpendiculaires par rapport à mon buste. Coucou Amandine, qui arrive à... Allez, on a fait un petit peu, mais tu viens avec nous quand même. Ça a changé d'heure. C'est pas grave. Démasqué. Ah, démasqué, ouais. T'as vu comment je surveille, hein? Et là, vous allez presser. Mais je préfère que vous veniez, même si vous arrivez au cours de séance. Hein. Et vous allez presser les talons. Et on va presser les talons et travailler le fessier. Ah, pour celles qui ont fait ça mercredi, déjà un petit peu. Alors, si c'est juste monter, descendre, ça va être moins efficace. Par contre, si c'est monte et presse le talon, et monte le genou, et presse le talon contre l'autre talon, bah là, vous sentez qu'il y a un petit peu plus de travail. Hein. Et encore, expire. Cécile. Ouais, presse les deux talons. Et reviens. Ok. Et en... Hein, t'as pas compris? Expert. Bon, en fait, on exerce une poussée de la jambe du dessus en pressant les deux talons l'un contre l'autre. Ouais. Expire. Et reviens. Et encore une fois, expire, presse, presse. Bah, vous devez, si vous ne sentez pas, c'est que vous n'avez pas assez pressé. Ok, reviens. Et vous allez glisser cette jambe derrière l'autre. Un petit instant détente. Vous placez le bas de jambe sur le sol. Là. Donc, il y a bien une jambe qui était perpendiculaire. Hein, la jambe du dessous. Et on va pivoter vers le sol. Ici, juste un instant. Vous laissez bien tomber. Il faut que vos deux jambes soient pliées. La jambe qui est... Voilà, plié. Et vous avez votre bassin, vous le laissez pivoter vers le sol juste un instant pour sentir aussi l'étirement du fessier de la jambe du dessous. Ouais. Celle qu'on n'a pas encore travaillée dans le mouvement là, mais on l'a travaillée tout à l'heure. Ok. Et on revient sur le côté. Soit je mets ma main sous ma tête, si, mais restez comme vous êtes. C'est vrai que quand vous mettez votre main sous votre tête, c'est comme si vous étiez comme ça, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ça sollicite le cou. Donc, si vous ne voulez pas du tout solliciter le cou quand vous êtes au sol, vous mettez un petit coussin. Hein, n'hésitez pas à vous équiper si vous sentez déjà qu'au niveau du cou, c'est sensible. On va allonger les deux jambes. On allonge les deux jambes. On rentre le ventre. On est là. Ouais, on est bien dans notre chaîne latérale. Ouais, ça va. Et puis, je vais essayer de ne pas écraser le sol avec ma taille, mais de sentir la légèreté dans la taille. Et on va chercher nos petits ciseaux. Inspire et expire. Oui, et inspire et expire. Et là, je vais chercher surtout à aller autant à l'arrière qu'à l'avant pour dessiner un mouvement qui est symétrique. Et puis, si ça se passe bien, je place ma main sur ma cuisse et j'enchaîne. Et 10. Et je reviens, ouais. Et pour celles qui roulent sur la hanche, vous pouvez toujours placer un petit coussin. Hein, ou celles qui ont mal au niveau de l'os. Alors, c'est pas la hanche, c'est la fin du fémur. Avec, du coup, vous pouvez prendre un petit coussin. Ça va? Inspire et expire. Et ce mouvement d'aller-retour n'est pas suffisant. J'exerce une traction longitudinalement par rapport au corps. Hein. J'essaye d'éloigner mes jambes pour que ce soit plus intense. Ok. Et là, serrez vos jambes. Restez là tout le monde. Placez la main sur la hanche. On reste. On a les jambes serrées. On sent l'entre-cuisse.
On reste, pied flex, pousse les talons, serre les jambes, allonge le cou, regardez loin devant vous. Ouais, allongez un petit peu le cou ici, au niveau du menton, regardez loin et relâchez, pliez. Ok, c'est ça. Et je vais faire une ouverture de hanche, attrapez votre jambe, développez pied flex et cherchez à allonger. Ça, c'est ce qu'on appelle le side passé, mais je le prends avec la jambe du sol qui est pliée. Ferme la hanche, glissez et attrapez. Étirez le bas du dos, ouvrez votre hanche, développez pied flex et expirez, donnez de la longueur. Et quand je tracte cette jambe, quand je tire cette jambe, elle tracte un petit peu mon bassin, j'ai une sensation d'espace dans la taille. Et ferme. Et inspirez, et expirez, et inspirez, et expirez. Et inspirez, et expirez, et inspirez, et expirez. Sans déformer la position, mais une sensation que la jambe aide à replacer le bassin. Inspirez, tractez, ouvrez, expirez, développez, inspirez, et expirez, donnez de la longueur, sentez la taille qui s'allège. Encore une fois, inspirez, et expirez, développez, inspirez, et expirez, donnez de la longueur. Ok, revenez ici et on va allonger les deux jambes, vous passez sur le sol tout le monde. Mettez votre front sur vos mains, restez là. Et là, je vous guide. Ok, vous êtes allongé sur le sol, les jambes sont serrées, sauf si vous sentez une petite aisance à écarter un peu vos jambes. Au niveau du dos, vous pouvez le faire. Et là, vous inspirez dans le dos plutôt, et expirez, centrez-vous bien, reculez le ventre, sentez de ce fait le pubis qui adhère au sol un petit peu plus et le bas du dos qui s'allonge. On a les bas de jambes qui sont au sol pour l'instant. Inspirez et expirez, reculez le ventre, sentez que vous avez un centre très très fort et vous allez pouvoir commencer à travailler. On va juste faire le swimming avec les jambes. Vous allez décoller dans l'inspiration la jambe droite, allongez cette jambe, elle est tendue et vous changez jambe tendue. Et vous changez jambe gauche. On fait le petit... Voilà. Et encore, vous allez allonger la jambe droite, la décoller du sol sans emmener vos aliacs dans le sol et vous changez jambe gauche et on accélère. 1 et 2 et 3 et 4. Je donne de la longueur à mes jambes sans lâcher mon ventre. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et encore plus rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Et reposez, placez vos mains près de vos épaules, engagez le centre, repoussez le sol. Allez vous étirer, gardez vos mains loin, loin, loin. Allez vous étirer sans que les fesses ne posent sur les talons, puis vous vous laissez glisser pour dérouler votre dos tout doucement et on se replace. On prend le temps de bien placer sa colonne jusqu'au cervical et on se replace, hop, allongé au sol. Cette fois-ci, les bras sont devant. Le même petit mouvement de petit nageur. Cette fois-ci, vous commencez par une diagonale, jambe droite, bras gauche et revient. L'autre diagonale, toujours en gardant ce centre très très engagé. Allez-y. Et encore. Et inspirez, une diagonale. Et encore. Et expirez, l'autre diagonale. Puis on va accélérer. Et ça fait 1 et 2 et 3. Regarde le sol, Elia. Ne fléchis pas trop les cervicales. Voilà, c'est ça. Et tranquille. Allongez, allongez. Allongez, la cuisse se décolle sans forcément plier le genou. Hein. C'est pas très très haut. Et on va plus rapidement. 1 et 2 et 3 et 4 plus vite. Et 5 et 6 et 7 et 8 encore. Et 1 et 2. Allongez la nuque. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Reposez. Les bras, les jambes, pliez. Vos bras, placez vos mains près de vos épaules.
Centrez-vous bien. Pour la repoussée du tapis, le dos est droit. Gardez vos mains très très éloignées pour essayer d'aller vous asseoir. Puis laissez glisser vos mains pour que les fesses aillent se placer au-dessus des talons. Lâchez bien la nuque, relâchez bien le cou et par l'engagement du centre, vous déroulez le dos. Finissez tranquillement avec la tête. Souvent je vois par envie de rejoindre le groupe, vous coupez le mouvement et du coup je vois que vous êtes en train de dérouler le dos, puis tout d'un coup, tac, il y a la tête qui remonte comme ça. Hein, vous êtes ici bien en train de faire le mouvement, puis hop, alors prenez le temps, même si vous avez 2 secondes de retard pour le mouvement qui suit. Et là, placez-vous à 4 pattes et on va faire exactement le même exercice, mais à 4 pattes. On sait qu'on doit avoir un centre très fort et là, on a cette opposition, cette repoussée du sol avec les bras. Je ne subis pas la position, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir mon dos qui tombe, mais je repousse le sol, je recule mes épaules et j'ai vraiment de l'espace dans mon cou. Vous allez glisser la jambe droite. Là, je vais chercher à décoller, hein. Décoller un petit peu mon pied. Et je reviens. Dans le retour, on peut le faire plusieurs fois celui-là, comme un mouvement de balancer de jambes. Dans le retour, j'engage les abdominaux. Dans l'expire. Inspirez, tire, rentre le ventre. Et reviens, expire par les abdos. Quand la jambe s'éloigne, elle nous entraîne dans ce mouvement avec une incitation à la cambrure. Vous vous résistez. Expire et encore. Allongez et reviens. Change de jambe. Et expire, rentrez bien le ventre et amusez-vous à cette petite flexion. Juste ce petit mouvement d'aller-retour. Par les abdominaux le retour et engage bien le centre dans l'extension de la jambe. Et, enfin en fait donc abdominaux tout le temps. Hein. Et encore inspire, allongez bien le cou. Faites un petit point d'attention, restez là tout le monde. Est-ce que vous avez ouvert un petit peu votre jambe? C'est ce qui se passe en général quand on ne réfléchit pas. Donc vous essayez de replacer vos 2 hanches face au sol. Ouais. Si vous sentez le dos déjà, c'est que votre centre n'est pas assez engagé et que vous avez peut-être monté votre jambe trop haut. Donc replacez. Cette jambe elle est légèrement plus basse que le bassin en fait. Hein. Ça marche mieux. Reviens. Étirez-vous un instant avant qu'on passe à bras et jambes. Et vous déroulez le dos, rentrez le ventre, déroulez la colonne. Regardez, finissez bien avec la nuque que je vois là. Finissez bien avec la nuque, sans monter les épaules. Voilà, super, ok. On reprend le petit mouvement de swimming, mais on rajoute les bras. On est là, et puis, dans un mouvement très très fluide, il faut gérer l'écartement genoux-mains. Dans un mouvement très fluide, on va engager le bras avec la jambe opposée et on revient. On peut faire toujours ce petit mouvement de balancement, de tendu, plusieurs fois pour sentir le mouvement. Expire dans l'allongement, reviens, inspire, utilise bien les abdos. Et reviens. Et je dois vraiment sentir mes abdos. Hein. Allonge et reviens. Et encore. J'ai changé de diagonale, hein. À vous. Allongez. Voilà, regardez bien. Là, je vois le dos qui cambre. Ouais. Regardez bien le sol, allongez le cou. Là, je vois le dos. Et reviens. Là, ça bouge. Et encore. Allongez, lissez. Pas trop, le bassin ne doit pas basculer. Voilà. Et reviens. Et sans lâcher par en dessous, allongez. Ouais, c'est mieux. Ah, bah, c'est mieux, c'est mieux. Et reviens. Ok. Encore une dernière fois à droite. Voilà. Et reviens, les 2 hanches face au sol. Et une dernière fois à gauche. Et revenez. Étirez-vous. Allez, placez vos fesses sur vos talons. On ne fait que passer. Hein. Vous déroulez bien le dos par les abdominaux qui s'engagent. Et n'écourtez pas le déroulé. Travaillez bien aussi la nuque et le regard qui se place en dernier. On est là. Ok. On reprend cette position 4 pattes. On fait cette fois-ci un petit peu de gainage. À 4 pattes. On est là. Repousse bien le sol. Vous allez toujours allonger cette jambe droite, mais retroussez vos orteils. Regardez le pied. Vous voyez mon pied? Je veux pas que le talon soit resté du côté de la jambe. Je veux que... Ah, ok. Ok les naïcs. Très bien.
Ouais, à bientôt. Pousse le talon vers au-delà de la cheville. Vous voyez, pas ici, mais là, d'accord? Et reviens. Et encore, allonge, pousse le talon derrière la cheville. Voilà, ok. Et on va se placer. Allongez la jambe droite, poussez le talon derrière la cheville, allongez l'autre jambe. On est en fente, on est en planche, excusez-moi. Allongez bien la nuque, repoussez bien le sol. Tout le monde est là? Reste. Transfère poids du corps légèrement sur les orteils. Transfère poids du corps légèrement sur les petits coussinets. Pousse les talons vers l'arrière. Étire l'arrière des jambes en même temps. Inspirez, transférez. Revenez, expirez. Reviens milieu. Et on va pousser les fesses vers le plafond. Vous ne bougez pas ni vos bras ni vos pieds. Repoussez le sol en sentant que vous n'allez pas glisser. Hein, si vous êtes solide sur vos appuis, là, repousse le sol, pousse les fesses vers le plafond, dessine un très beau V. Étire le dos, étire l'arrière des jambes, et pliez jambe droite, et pliez jambe gauche. À nouveau, assis sur les talons, allonge les bras, et vous déroulez par les abdominaux. Laissez traîner vos bras, et surtout étirez bien le cou. On a tendance, on n'a pas besoin du cou dans cet exercice, on a juste besoin de placer la tête. Mais quand on est en train de se maintenir, on a des contractions parasites et on engage beaucoup de contractions au niveau du cou. On y retourne. À vous, à quatre pattes, je vous regarde. À quatre pattes, allongez bien le cou. Glissez la jambe droite à l'arrière en poussant le talon vers l'arrière. Voilà, maintenez bien le centre. Glissez la jambe gauche à l'arrière en poussant le talon vers l'arrière. Ok, allongez bien la nuque et les coudes sont souples. On est là. Et on va transférer le poids du corps légèrement sur les orteils, donc vers l'avant. Et revient sur les coussinets. Pousse les talons vers l'arrière. Et encore vers l'avant. Donc mon centre, mes abdos sont bien engagés. Et revient et vers l'arrière. Au niveau... Ouais, et encore une fois. Vers l'avant sur les orteils. On ne remonte pas les fesses pour l'instant, Agnès. Et revient. Marion, pareil, on va faire étirement tout de suite. Et ok, stabilisez-vous. Maintenant, vous poussez, vous tendez vos jambes, poussez les fesses vers le plafond. Trouvez, on essaie de ne pas bouger nos mains ni nos pieds, mais sauf si vous sentez que vous êtes en déséquilibre. Reste là, détends bien aussi la ceinture scapulaire. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes, le coccyx vers le plafond et vous pliez jambe droite, jambe gauche. Et on va s'étirer en allongeant les bras. Et on va tout de suite dérouler en laissant traîner les mains et en déroulant le dos et surtout en lâchant le poids de la tête pour étirer un petit peu ce cou. Oui, on va revenir de face un instant. Vous êtes là. Ouais. Un petit twist. Un petit spine twist. On attrape nos tibias. Voilà. Et puis on va chercher à engager la taille. Ouais. Et on va travailler un petit peu la rotation. La rotation du buste et donc la taille. Je vais dessiner mon pli dans mon t-shirt. Un beau pli en diagonale. J'engage cette jambe vers le sol et je change et c'est parti. Et si vous voyez que je vous regarde, je vous vois tout le temps en fait. Parce que j'ai pas accentué la rotation après au niveau des cervicales, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est parti, baisse les épaules. Si je vois, regardez par ici. Si je vois ça, regardez. Non, parce qu'en fait, l'axe, il est resté vertical. C'est une rotation autour de l'axe vertical. D'accord? Et pas de translation au niveau de la colonne. Ouais? Et c'est parti, redresse. Et on y va. 1 et 2, pas trop de cervical, Pascal. Et 3 dans la taille. Et 4 et encore 5 et 6 et 7 engage et 8 engage. Et très beau pli de t-shirt, Laurence en bleu. Et 9 et 10. Ok. Reste. Plaçons nos mains ici. Même chose. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5
dos et que la position est difficile à tenir, avancez vos pieds. Avancez vos pieds vers l'avant. Ouais. Et relâche. Bien, relâchez le dos. Et puis vous allez tendre vos jambes devant. Est-ce que vous avez de la place à droite? On fait un petit peu de place à droite. Et on va glisser. Tac, 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 tac. On arrive ici. Ouais. Bien. On est là et vous allez plier vos jambes. Donc mes cuisses sont perpendiculaires. Je garde une pression des deux talons l'un sur l'autre et je vais ouvrir en essayant d'emmener mon genou très très haut vers le plafond. Presse le talon et je reviens. Et encore, expire. Et en même temps, je ne m'en vais pas en arrière, je résiste. Hein. Il y a un travail de résistance, reviens, entre l'ouverture de la hanche et la jambe qui veut monter vers le plafond, mais mon bassin, lui, ne bouge pas du tout. Et je reviens. Et mes talons s'écrasent l'un contre l'autre. Expire entre le ventre et reviens. Ouais. Vous devez sentir la fesse. Ouais. Et reviens. Et expire entre le ventre et reviens. Et encore. Expire. Et encore 2 fois. Expire. Et reviens. Et expire. Et reviens. Vous allez emmenez cette jambe en extension de hanche. Déposez, il faut que votre jambe avant soit perpendiculaire. Vous déposez votre genou au sol. Puis le bas de jambe, tac. Puis on va pivoter vers le sol. Vous laissez tomber votre hanche gauche pour vous vers le sol. Et restez un instant dans cette position en essayant de vous détendre. Inspirez, expirez. Là. Et on revient. Et on va allonger les deux jambes et se placer dans une chaîne latérale. On est là. On peut tout de suite placer les mains sur la hanche. Et on va faire nos petits ciseaux. Inspire et expire. Et inspire, donnez de la longueur et expire. Alors j'insiste bien sur le fait que les jambes soient tendues, qu'il ne doit pas y avoir de douleur au niveau du cou. Sinon, vous prenez 30 secondes pour aller chercher votre coussin et mettre votre petit coussin sous votre tête. Oui. Si vous sentez que c'est trop galère, l'équilibre, vous mettez votre main sur le tapis, la main avant, et encore inspire, entre bien le ventre. Et puis quand je sens que c'est trop facile, c'est que j'ai oublié des petites consignes. Par exemple, j'ai oublié de tirer, 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 tirer la jambe arrière sans lâcher le bassin. Ouais. Devant, ça ne se passe pas trop mal. C'est surtout quand la jambe du dessus va vers l'arrière. Ouais. Et encore 2. Et reviens. Et le dernier. Et reviens. Serre les deux jambes. Serrez, serrez, serrez. Pied flex. Reste là. Rentre bien le ventre. Reste. Et puis, vous allez fléchir à nouveau. Et on va monter le genou sur la poitrine. Étirer le bas du dos en même temps. Ouvrir la hanche, genou vers le plafond. Sans complètement se basculer sur le dos. Hein. Le bassin n'a pas bougé. Développer. Inspirer. Pied flex. Et je vais chercher à allonger. Donc là, il ne se passe pas de grand chose. Puis à partir de là, je sens ma taille qui s'allonge. Et je sens aussi l'impact sur le côté taille, côté tapis. Referme, parallèle. Attrapez, inspirez. Ouvrez, expirez, sans pivoter le bassin. Inspirez, développez. Pied flex. Allongez, expirez. Rentrez le ventre. Et inspirez. Fléchissez, étirez. Expirez, ouvrez, maintenez le bassin placé. Développez, inspirez. Pied flex. Et expirez, allonge, 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 allonge. Cherche la longueur sans déstructurer la position, mais juste en donnant de la longueur avec ce poids. Revenez encore 2 fois. Inspirez, fléchissez. Ouvrez, expirez. Développez, inspirez. Pied flex. Expirez, allongez. Et pivotez. Et une dernière fois. Inspirez. Et vous expirez.
et vous développez, inspirez et vous expirez. Ok, et là vous allez allonger vos deux jambes et on va pivoter face au tapis. Ben, on est dans l'autre sens forcément. Tout de suite je vais prendre appui avec mes mains et on va se repousser du sol pour aller se replacer à quatre pattes, puis tout de suite je vais réallonger mes mains. On va faire quelques flexions de... alors est-ce qu'on... Oui, on va tout de suite réallonger les mains. Main contre main, transférer le poids du corps au milieu des appuis, les deux pieds, les deux genoux, les deux mains. Recule les épaules. Et c'est parti. Inspire et expire. Descendez pas trop bas au départ. Le dos doit rester impeccable. À vous encore. Inspirez, expirez. Sentez dans l'expiration les pectoraux qui s'engagent. Alors, oui, ben c'est ça. C'est ça. Garde, ouais. Vous sentez. Alors, c'est... Ouais, encore une dernière fois. Oui, alors attention, c'est ça. Là, t'as senti, t'as entendu qu'elle était complètement. Encore une dernière fois. Rentre le ventre, rentre le ventre. Ouais, vas-y. Et les coudes. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Là, ça lâche. Ça lâche. Ouais, attention, le dos. Oui, revenez, asseyez-vous sur les talons. Bon, j'ai vu différentes petites choses. C'est très facile de se blesser avec ce mouvement de pectoraux, de travail de pectoraux, quand on a tout le poids du corps dessus. Donc il faut aller vraiment, en plus on a un travail des épaules, des poignets, donc il faut y aller doucement. Surtout ce qu'il ne faut pas, si vous n'êtes pas là, mais que vous êtes là, puis vous faites vos flexions, bah écoutez, hein, ça ne me gêne pas. Par contre, vous faites bien attention si vous êtes là. Parfois, pour descendre, au lieu de plier les coudes simplement, on a envie de lâcher ici le bas du dos pour avoir la sensation de descendre. Et là, on est vraiment en train de se faire mal au dos. Donc, vaut mieux pas trop descendre, mais gardez bien ce placement de bassin. Ouais. On le refait. À quatre pattes, placez-vous à quatre pattes, avancez vos mains un petit peu. Écoutez, restez à quatre pattes tout le monde. Restez exactement à quatre pattes, on va le faire plus explosif. On va faire la même chose, mais comme c'est plus facile, qu'on a moins de poids de corps, on va le faire plus rapidement. Vous orientez vos mains l'une vers l'autre, ici, et on garde bien les fesses au-dessus les hanches au-dessus des genoux, et on va juste plier. Vous ne lâchez pas votre ventre, hein, et vous repoussez. C'est plus facile, il y a moins de poids. Par contre, on y va plus rapidement. Expire, hop, 10, et 9, et 8, et 7, à vous, et 6, et 5, et 4 explosifs, explosifs. Voilà, vous repoussez avec tonicité, vous sentez les pectoraux. Et le dernier, et reste. Ok. Celles qui ont senti que ça faisait de l'effet sans avoir les inconvénients tout à l'heure, vous restez là. Et si vous pouvez un petit peu plus, avec un peu plus de force, vous avancez vos mains, on reprend ce qu'on a fait tout de suite. On va le faire moins rapidement. Donc on est bien d'accord, le dos ne bouge pas. C'est juste les coudes qui plient. Et je repousse. Et là, on peut y aller un petit peu plus lentement. Inspire. Et dans la repoussée, c'est toujours les mêmes muscles. Expire. Et encore. Inspire. C'est mieux, mais il y a encore un petit travail. Ouais. Ne va pas trop vers l'avant. Non, ne va pas vers l'avant. Ça descend en fait. Et encore. Ouais, c'est ça. Et rentre. Oui, voilà, c'est ça. Plie les coudes. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et ça remonte. Bah, encore. Pour l'instant, t'es pas en ligne, mais c'est pas grave. Ouais, c'est parce que je peux faire mieux. Voilà. Et vous revenez vous asseoir sur vos fesses. Et vous déroulez le dos. Ça va? Ok, bien. Allez, on va se placer en bout de tapis. On est là, en bout de tapis. On attrape l'arrière de nos jambes. Ouais. Et on va tout doucement inspirer, tout doucement. On va reculer le ventre et aller se placer au sol tranquillement. Là, voilà. Et j'espère que vous avez pris soin de vous et que vous avez un tapis qui est bien confortable. Voire deux tapis l'un sur l'autre. Étalez bien votre dos au sol. Ouvrez bien la ceinture scapulaire. Les bras sont placés le long du corps. Resserrez vos jambes de façon à ce qu'elles soient écartées de la largeur de l'articulation des hanches, ici, au niveau de l'aine. Et puis on va
Inspirez dans les côtes, bien rentrer le ventre, expirez, montez la jambe droite et replacez en sentant qu'on maîtrise ce mouvement sans lâcher le ventre. Inspirez, expirez. Et encore inspire. Expire dans la montée. Ok. On reprend avec la jambe droite. On va décoller cette jambe droite et la développer vers le plafond. Ouais. Ensuite, pied flex. J'allonge celle-ci. Je cherche à travailler la longueur et l'engagement du centre. On retrouve ce qu'on a fait au swimming tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est ma jambe, elle m'entraîne dans des mouvements, mais moi, je dois fixer mon buste par un centre très fort. Et je reviens glisser, inspirer, rentre le ventre, développer, expirer, et allonge le centre. Alors, j'avais dit qu'au niveau de la respiration, je faisais inspire dans le développé, parce que je veux que vous expiriez dans l'allongement, et vous inspirez dans le retour, et expire tranquillement avec les bras, juste les bras tout seuls. Inspire, expire, ne déforme pas le dos, replace bien les épaules dans le dos, et par le côté, pas trop bas, pour pas que ça tire au niveau des épaules, et on revient. Les deux en même temps. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, encore, inspirez, développe, expire, éloigne, rentre bien le ventre, et inspire, et reviens, encore 2 fois, inspire, et expire, utilisez l'appui gauche du pied gauche, pour maintenir la position, et travailler plus en intensité, et expire, et reviens, ok, on passe tout de suite à gauche, décolle le pied gauche, on va développer cette jambe gauche, ça va la petite souplesse, pied flex, allongez, rentrez bien le ventre, et glissez, replacez, le bassin n'a pas du tout bougé, et inspirez, et expirez, et glissez, inspirez, replacez, expirez, avec les bras, tout de suite, inspirez, éloignez, expirez, donnez de la longueur, inspirez, les bras vont sur les côtés, et expire, et encore, inspirez, et expirez, et inspirez, expirez, et encore, inspirez, encore 2 fois, expirez, je vous regarde, ça doit être beau ça, et reviens les bras sur les côtés, inspire, et expire, encore 2 fois, que j'ai le temps de voir, inspirez, là-haut les bras, expirez, éloignez bras et jambes, tenez bien le centre, sans pousser le thorax vers le plafond, replace le thorax dans le sol, oui, oui, et reviens glisser au ras du sol, les bras sur le côté. Anne-Sophie, le centre peut être plus engagé, Anne-Sophie. Je vois très bien le... Oui, oui, ça, ce que tu touches, Anne-Sophie, là. Ce qui est revu. Tu es en train de me dire que tu as tout ramassé? Et, ouais, non? Alors, vas-y. Ouais. Oui? Ah, non? Ah, oui, ouais. Des fois, ça bouge. Non? Le ventre, non. Oh, creuse, ouais, oui, ouais. Ah, il y a le dos qui a bougé là. Ouais. Ok. Mais c'est pas mal, mais ça, je sens que ça peut être encore mieux. Bien, ça va tout le monde? Ok, vous avez fini votre petite série? On est là. Et puis, on va décoller la jambe droite. Vous allez placer vos mains derrière votre tête. J'y vais doucement avec les cervicales pour reprendre. Vous allez juste décoller la tête, vous aider avec vos mains, le bout des doigts sur le crâne. Et là, vous allez monter. Oh là, on a une vue sur le Velux. Je ne vous dis pas la vitesse des nuages, c'est impressionnant. La vitesse des nuages dans le ciel. Rentre le ventre, tire les coudes vers l'arrière. On cherche cette courbe en fait, hein, mais sans tirer sur la nuque. Ça nous permet quand même de bien engager les abdos. Développer la jambe droite. Tirez la pointe de pied vers le plafond. Je repousse bien le sol avec mon pied gauche
et je replace. Même chose de l'autre côté. Et par le centre, décolle la jambe gauche. Décollez la tête, léger, puis cherchez à fléchir le haut du corps. Ouvrez bien vos coudes, baissez vos épaules. Développez la jambe gauche, placez bien le pied au sol, rentrez le ventre. Cherchez la flexion du haut du corps, sans plier, sans casser le menton sur le sternum. Reste, donne de la longueur à la jambe gauche, respire, inspire, expire et replace. Ok, alors maintenant, on va placer la jambe droite sur la poitrine. On va décoller la tête, mais on va le faire sans les bras. Sauf si vous sentez que ça tire de trop, vous quitterez le tibia et vous placerez vos mains ici. Ok. Et on va allonger la jambe gauche. Regardez loin devant, baissez vos épaules et c'est parti pour une alternance jambe droite, jambe gauche, un travail d'abdominaux. Inspire et expire. Et inspire et expire. Et encore, inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Attrapez les deux genoux. Reste et déposez tranquillement. Soutenez votre tête. Voilà, déposez jambe droite, jambe gauche. Rapprochez vos pieds du bassin. Allongez bien les bras le long du corps. Ouvrez les épaules, rentrez bien le ventre. Restez là. Et on va prendre le pont sur les épaules. Ici, vous allez reculer le ventre et chercher à allonger le bas du dos. Déjà dans un premier mouvement. Je recule mon ventre, j'allonge mon bas du dos, j'emmène mes genoux au-dessus de mes orteils, je vais décoller mon coccyx sacrum. Puis la prochaine fois, dans une expiration, je recule mon ventre, j'allonge le bas du dos, j'emmène mes genoux vers l'avant et je monte. J'essaye de garder un placement de thorax dans l'alignement, sans pousser la poitrine vers le plafond. Et on revient tout doucement, en rentrant bien le ventre et en déroulant bien son dos. À vous. Inspirez, recule bien. Voilà, voilà, recule bien. Allez, vas-y, décolle. Oui, oui, décolle. Bah oui, Anne-Sophie, c'est ça là, je vois bien. Et montez, emmenez les genoux vers l'avant. C'est ça, restez à inspirer. Et enroulez, déroulez bien le dos. Allez, accentue, 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 accentue. Oui, Marion, oui, Marion. Marion avec son petit. Et déroulez bien encore 2 fois. Inspirez et expirez. Les pieds sont légèrement espacés. Ouais, monte, 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 monte. Les bras le long du corps. On s'appuie sur ses bras, sur le haut des bras. Et vous revenez, rentrez le haut, oui. Oui, ouais, sans bouger la tête. Ouais, en laissant la tête fixe. Une dernière fois tout le monde. Inspirez. Essayez de trouver un mouvement qui est presque plaisant, qui s'enchaîne dans la fluidité. Inspire. Et expirez. Pensez bien à toute la colonne, toutes ces petites vertèbres comme des perles d'un collier de perles qui se reposent au sol tranquillement. Ouais, ok. C'est bien. Restez là, vous allez finir votre mouvement tranquillement. Ensuite, vous allez attraper, vous allez décoller la jambe gauche, développer celle-ci. On va faire le scissors. Donc, vous allez décoller la tête, enrouler le haut du corps, chercher à attraper votre jambe. Quand on a ce maintien, ça va un petit peu mieux pour la tête. Hein. Mais toujours pareil, si vous fatiguez, vous mettez les doigts sous votre crâne. On est là, allongez bien la jambe droite, l'autre jambe en fait, les deux. Et c'est parti, petite en insistance. 1 et 2, change. 1 et 2, change. 1 et 2, change. 1 et 2, encore. 1 et 2, change. 1 et 2, et 1. Et le dernier, 2 et 1 et 2. Restez là-haut, reste. Mettez les mains sous la pulpe des doigts sous le crâne si besoin. Montez le haut du corps, entrez le ventre. Reste là. Et tout doucement, vous déposez le dos au sol. Respirez. Attrapez vos genoux. Inspirez, expirez. Pressez les genoux contre la poitrine. Et puis,
Vous allez placer les mains derrière les cuisses, on va remonter. On fait notre petit travail d'élan. Et on remonte en enroulant la tête et on revient ici. On fait un petit roulage. Les pieds sont au bord du tapis. Allez placer le coccyx sacrum. Déposez tranquillement au sol coccyx sacrum. Gardez bien l'engagement du cou du centre. Si vous enlevez vos mains très facilement, ça veut dire que vous n'avez pas été posé votre coccyx sacrum au ras des pieds. Hein? On refait. On refait, parce que Cécile elle vient au stretch habituellement. Alors il faut revoir les bases de. J'avais commencé. Tu peux tourner, oui, tu avais commencé. Tu peux tourner dans l'autre sens, et sinon, comme tu veux. Là, ici, là. Les pieds là. Les pieds là, ok. Et on se déplace, on va mettre vraiment le coccyx sacrum ici. Mais en fait, voilà, on est un petit peu en rétroversion, ok. Et on va attraper, jambe droite, jambe gauche. Je vous laisse directement allonger les jambes, faire un petit open leg rocker. Vous pouvez ouvrir vos genoux, ouvrir vos jambes, excusez-moi. Pointez les pieds, restez là tout le monde. Déjà on se stabilise. On a les bras tendus, les épaules basses. Recule bien le ventre. Reste. Essaye de monter les jambes, essaye de monter les pieds. Déjà dans cette position en tenant. Je donne une force, mes jambes montent vers le plafond, moi je tiens. Et on va partir en arrière quand on sent que c'est le moment. On inspire dans l'aller, on expire dans le retour. Inspire. Et expire dans le retour. Ne reposez pas la tête en arrière. Vous gardez bien la tête en flexion. Gardez toute la colonne en arrondi. Donc la tête, elle ne se repose pas derrière. Vous roulez comme vous... Ah oui, sans forcer. Enroule la tête, Laurence. Laurence en blanc. Enroule le haut du corps. Mais sans poser le menton sur le cou, mais revenez. Ouais. Ouais. Ouais, Jeanne. Expire profond, Jeanne. Ouais, sans petit coup de lombaire, mais vraiment avec l'expiration. Expire et engage les abdominaux. Pas trop mal, pas trop mal. Ce que je voudrais que vous évitiez, c'est que le mouvement, vous le connaissiez suffisamment pour éviter de vous imposer des consignes qui ne conviennent pas à votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, j'ai vu plusieurs personnes qui en revenant, du coup, font des... Parce que du coup, vous avez tiré à des endroits où... Si le corps n'est pas prêt à rouler, du coup, on ne va pas remonter au premier retour. Il faut vous autoriser à rouler plusieurs fois et à essayer de sentir à un moment donné une harmonie dans le roulage. On le refait. L'objectif n'étant, on refait un peu différemment, on va faire avec jambes fléchies. L'objectif n'est pas de revenir, l'objectif est de sentir une harmonie dans la bascule. Dans la bascule. D'accord? On est là, et surtout pour sentir une harmonie dans la bascule, il faut avoir le dos qui est arrondi, qui épouse la forme du sol, comme quelque chose qui va rouler. Montez vos genoux, rentrez le ventre, et on bascule, on ne revient pas. On bascule. On essaye pour basculer de trouver un petit élan. Utilisez les abdominaux pour revenir. Pour rouler, utilisez les abdos pour rouler. Utilisez les abdos pour rouler.